Bonjour, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où l'objectif ça va être d'analyser les résolutions que j'ai fait lors du Garidash Open. Donc c'est la vidéo que j'ai publiée juste avant celle-ci. Donc c'est mon PB officiel au 3x3 de 10,94. Donc je suis assez content de ces temps, même si vous allez voir, il y a eu des problèmes, notamment un corner twist, une croix ratée. Donc bon, c'est vraiment pas génial. Et pourtant on arrive quand même à un AVG sub 11 en officiel, donc je suis plutôt content. Et notamment, il y a un sub 10, donc c'est mon deuxième sub 10 officiel que j'ai fait. Donc je vais vous mettre ici la vidéo pour que vous voyez en temps réel, enfin en temps, oui, en temps réel. Et, et ensuite, on s'attelle à l'analyse de la résolution. De la merde. Donc voici le mélange officiel qu'il y a eu durant cette première résolution. Donc vous voyez, j'ai fait 15,55, ce qui est vraiment pas génial pour moi. Et donc là, cette résolution-là, je me suis complètement loupé sur la croix. Vous allez voir. Donc déjà, je commence par faire un Y2. Et je commence avec la face blanche de au-dessus, alors que je vais faire une croix blanche, ce qui est très mauvais. En général, on conseille aux débutants de prendre la face blanche vers le bas si vous voulez faire une croix blanche. C'est mieux après pour mieux repérer les F2L en fait. Et donc là, j'ai fait comme ça. Souvent, des fois, je le fais simplement parce qu'il y a des meilleurs finger tricks, mais là, vous allez voir, du coup, ça donne quelque chose de vraiment mauvais. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai dû croire que en faisant, donc là, je commence par faire ça ici, comme ça. Donc là, j'ai mes trois arêtes. Et en fait, j'ai dû croire que ma croix était faite. Et du coup, je reviens ici, j'insère cette arête-là. Et là, j'ai cru que ma croix était faite, alors que vraiment pas du tout, quoi. Il y a rien qui va. Et on le voit d'ailleurs dans la vidéo, je me rends compte ici, quand je fais une rotation, je me rends compte que l'arête n'est pas bonne ici. Et donc, je fais un M2, U2, M2 pour échanger les deux arêtes ici, en pensant que ma croix sera bonne après. Mais en fait, non plus. Ça, je le vois bien encore une fois ici, l'arête n'est pas bonne. Du coup, je suis obligé de revenir ici et j'échange en fait les deux arêtes, donc l'arête bleue et l'arête rouge, comme ça. Donc c'est déjà catastrophique parce que ça m'a pris à peu près 5 secondes dans la résolution. D'ailleurs, une fois que je suis ici, que j'ai changé de 2, je fais un Z2 comme ça. Donc là, on est déjà à peu près 5 secondes de résolution et je viens à peine de finir la croix. Donc c'est vraiment mauvais, mais bon... le stress, je suppose, j'ai raté ma croix, ça arrive. Hein. Donc voilà, pour la première étape du solve. Donc ensuite, je vais tout de suite repérer cette paire qui est devant moi. Donc je fais un U2 et je viens la casser ici. Je fais un Y' et je l'insère ici. Ensuite, je vois cette paire qui est devant moi. Alors là, ça va vraiment pas être terrible ce que je fais. D'abord, je la mets ici. Je suppose que je l'avais pas vraiment vu tout de suite. Et donc, je fais une rotation de cube. Et là, ensuite, je vais la casser. Ce qui est un peu stupide. J'aurais dû la casser directement ici. Puisque là, mon arête était bien orientée. Vous voyez. J'aurais dû la mettre ici comme ça. Et l'insérer ici comme ça. Ça aurait été beaucoup plus efficace que de faire ça. Ensuite, de la casser du coup dans le fond ici. Et du coup, ensuite, je reviens ici, et là, je l'insère. C'est bien comme ça. Voilà. J'insère ma deuxième paire comme ça, donc c'est vraiment pas terrible. Mais bon, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite, là, je viens comme ça. Je sépare ici, enfin, je connecte ce coin et cette arête ici. Je fais ça. Et alors là, je fais quelque chose de vraiment pas génial. Je vais faire un déprime ici comme ça. Je suppose que j'ai galéré à repérer cette paire-là. Et ensuite, je reviens ici. Et là, enfin, je l'insère comme ça.
Donc j'ai vraiment pas dû réussir à voir que l'arête était directement connectée. Donc ça m'a pris pas mal de temps de résoudre ces F2L. Au total, donc 6,6 secondes pour résoudre les F2L, plus les 5 secondes de croix. Donc là on est déjà à 11 secondes et demie, il me reste la last layer à faire. Bon, en plus elle n'a pas été forcément très chanceuse. Vous voyez que ici j'ai ce cas-là, que je ne remarque pas tout de suite en fait, parce que je remarque ici que j'ai bien ma ligne de jaune, mais j'ai pas encore le niveau nécessaire pour repérer que ici le coin il regarde vers moi, donc ici j'ai les deux jaunes ici. Si ici mon coin était comme ça, alors lui il serait forcément ici, et donc je devrais connaître ici ce que j'ai, mais je ne le vois pas. Du coup je suis obligé de faire un mouvement U pour voir qu'ici j'ai bien mes deux stickers jaunes. Et du coup, je reviens ici et là, je peux exécuter mon algorithme d'OLL pour orienter la dernière face. Et ensuite, je prends. Donc là, je suppose que j'ai pas réussi à voir tout de suite quel PLL j'avais. Du coup, j'ai fait une rotation. Ça arrive, voilà, c'est pour. Parce que ici, comme ça, c'est un peu compliqué de voir. Donc, je fais une rotation. Je vois que j'ai ce bloc ici. Donc, tout de suite, je vois que j'ai une PLLG. Et donc, je l'exécute ici. Comme ça. Et avec le mouvement U' comme ceci. Et voilà, mon cube est résolu. Donc 15,55 secondes, c'est pas terrible. Comme vous pouvez le voir, 6,6 secondes sur les F2L, 4 secondes sur la last layer, et surtout, ce qui a été vraiment pénalisant, ça a été les 5 secondes de croix. Sans les 5 secondes de croix, si j'avais fait que 1 seconde et demie sur la croix, par exemple, le solve aurait déjà été largement meilleur. Même si les F2L sont, comme on le verra, les pires de tout l'AVG. 6,6 secondes, c'est le pire que j'ai fait, et ça s'explique notamment par le repérage qui a été assez mauvais, et même l'exécution de manière générale très longue, puisque j'ai pas du tout optimisé mes mouvements. Donc voilà. Résolution de cette AVG. Ici, elle se passe beaucoup mieux, comme vous allez le voir sur la vidéo. Je vous la mets et on en parle après. Huit. Dommage. On a vu un Y2 C'était pas mal. Ah, il y avait un Y2 sur la PLL, un Y2. Donc, comme vous pouvez le voir, je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai fait 10,09 avec une croix assez rapide en fait ici, puisqu'elle est assez chanceuse comme on va le voir. Donc, je prends mon cube comme ceci avec la face verte devant, et cette fois-ci bien la blanche en dessous. Donc ça c'est bien. Et on voit que ici je vais pouvoir insérer directement l'arête bleue ici. Et du coup là je peux faire ici un double mouvement U', U, D'. Et là j'ai plus qu'à insérer comme ceci. Donc là j'ai une croix qui est faite en seulement 5 mouvements et donc 1 seconde. En 1 seconde j'ai fini ma croix. Alors là je vais pas voir cette arête là malheureusement. Ça aurait été bien de la voir, puisque en plus ouais bon, je pense après j'aurais vu ça, mais bon, ça aurait été pas mal. Mais du coup là je vais faire quelque chose, donc je suppose que je repère pas trop ce que je dois faire, donc je fais un R, U, R', juste pour peut-être, comme j'avais rien vu de particulier, juste pour mélanger un peu, pour voir si je peux pas sortir un coin ou une arête. Et là j'observe, donc c'est vraiment pas terrible. J'observe ce coin et cette arête, et donc là je résous. D'abord je sors ici le coin, et donc là je les ai connectés, et je l'insère ici par derrière. Alors c'est vraiment pas terrible, d'autant plus que j'avais une paire gratuite. Bon, c'est ce que j'ai vu. Là pareil, je suppose que j'avais rien vu de particulier. J'ai voulu mélanger, donc j'ai fait un R, U2, R'. Bon, voilà. C'est vraiment pas terrible, et en plus ici je vois alors je vais pas résoudre celle-ci, je vais résoudre la bleue ici. Donc je fais une rotation, je connecte, je reviens et j'insère finalement ici ma paire. Donc 2 rotations pour insérer cette paire, pas génial.
Ici, je vais commencer par résoudre cette paire-là. Alors, je remarque pas ici que j'ai une paire gratuite. Mais en fait, on va voir que c'est pas très grave puisque en insérant celle-ci, ça préserve ici ma paire gratuite et que je peux insérer par derrière. Donc voilà. Les deux dernières paires sont vraiment rapides à faire, mais c'est surtout la deuxième en fait qui m'a pris beaucoup de temps et aussi la première. Elles étaient vraiment pas terribles et ces deux-là j'ai pu les enchaîner très rapidement parce qu'elles sont à droite notamment et parce que j'avais réussi à repérer à peu près tout ce que j'allais devoir faire durant la résolution. Donc je finis mes F2L à 6,3 secondes. Donc pour 5,3 secondes de résolution. Sachant que j'avais mis 1 seconde pour la croix. Voilà. Et ensuite on a un OLL ici très simple que je repère vraiment rapidement. En même pas une demi-seconde. Que je résous comme ça. Et donc là, je suis à 7,9 secondes et donc j'exécute la PLL. Donc déjà, il faut que je repère ce que c'est. Je commence par faire un U2. Et là, c'est pas génial parce que je vois que j'ai fait un U2, que j'ai une A. J'aurais pas dû faire le U2 en fait. Et je fais un Y2 en fait pour me mettre au bon endroit. Et finalement exécuter l'algorithme. Donc faire un Y2, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est très déconseillé. En général, il vaut mieux exécuter ici. Même si sur les PLLA, vous voyez que quand on revient, on est comme ça. Donc faire un U2, c'est vraiment difficile. Ouais. Donc j'ai cette PLLA, je fais ça, un U2 d'abord, et ensuite j'exécute la PLL. Et je reviens comme ça. Donc j'ai pas très bien exécuté la PLL, j'ai mes deux premières paires de F2L qui sont pas très bien qui ont été résolues de manière très bizarre et très longue surtout. Donc là, je pense sur ce solve là, j'aurais surtout pu m'améliorer sur les F2L et un peu sur la PLL qui aurait dû être plus rapide. Voilà ce que j'ai à en dire. Et donc ça fait quand même un temps à 10,09, ce qui est déjà bien en fait pour moi. C'est bien, mais bon, c'est pas suffisant, il y a quand même toujours trop d'erreurs quoi. Voilà. Donc on se retrouve pour la troisième résolution de cet AVG. Donc je vous mets la vidéo et on en parle après. 8. Bien vu ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. J'ai regardé, j'ai espéré que tu fasses le PLL en dessous. Allez. Bien vu ça. Allez. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai plutôt bien réussi. J'ai fait en 9 secondes 84, donc 1 sub 10, et c'est une très bonne résolution pour moi, surtout sur les F2L en fait. La last layer en soi est assez bien exécutée, c'est plutôt qu'elle est longue, notamment parce que j'ai eu une PLL N, comme vous avez pu le voir. Et donc elle a été très longue, mais si j'avais pas une N, ça aurait été un très très bon sol, surtout sur les F2L. Donc voici le mélange. Donc je commence ici avec la face rouge devant et blanche en bas. Donc ici on a les 4 arêtes blanches qui sont assez facilement visibles et ici il y a une manière de résoudre, donc je la résous comme ça moi. D'abord je commence par insérer ici l'arête orange. Je vais venir ici connecter ici la verte pour pouvoir mettre la rouge comme ça. Je descends, je peux mettre la rouge, du coup elle est bien orientée. Et ici je viens mettre la bleue en faisant comme ça. Donc j'ai une croix qui est résolue en 1,5 secondes. Ça va, c'est assez bien, c'est pas trop mal. Ça aurait pu être plus rapide, mais l'avantage ici c'est que juste après avoir résolu la croix, je vois tout de suite ma paire. Vraiment très très rapidement. Et que je vais pouvoir insérer ici très rapidement. Donc la orange que j'insère ici en sortant. Et ici je peux directement faire un R2 pour l'insérer derrière comme ça. Donc très rapide. Ici je vais venir faire un U'. Alors peut-être que je pense que j'avais pas vu ce que je devais faire. Je tourne mon cube et là
j'annule ce que je fais, finalement je fais un U et je vais résoudre cette paire ici. Donc je suis comme ça, je commence par faire une sorte de U' et ensuite je me rends compte qu'il fallait pas faire ça et je repère cette paire, donc j'ai pas vu celle-ci, j'ai préféré faire celle-ci. D'autant plus que là c'est assez avantageux puisque je vais résoudre à gauche, ensuite j'aurai les deux slots ici à droite qui seront pas résolus. Donc je résous ma paire ici en la cassant et en insérant comme ça. Et là ça me forme une paire, donc c'est vraiment assez chanceux. Ça me forme une paire directement ici, que j'insère. Ensuite je reviens. Alors, je ne reviens pas dans ce sens-là, en fait je vais ici venir. Je vais venir ici l'insérer par derrière. Alors, pourquoi finalement je pense que j'exécute aussi rapidement les deux manières de faire par l'avant ou par l'arrière. J'ai choisi de faire par l'arrière ici. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, j'ai fini mes F2L en seulement 5,5 secondes, ce qui est le plus rapide des 5 temps. 5,5 secondes, c'est très rapide. On voit que même pour la plupart des autres résolutions, 5,5 secondes, c'est quand j'ai fini de résoudre les 3 premiers F2L et pas le quatrième. Donc là, 4 secondes au total pour résoudre les F2L. Ça a été très rapide, notamment sur le temps de repérage qui est très faible. On est à 0,3 secondes en moyenne par paire de repérage, donc c'est très rapide. Ici, j'ai un OLL aussi qui est très rapide, 1,3 secondes pour le résoudre, donc comme ceci. Et je le repère très très rapidement aussi, en 0,4 secondes. Ici, ma PLL, il me faut un peu de temps pour la repérer. Tout de suite, je vois que, un peu de temps. Tout de suite, je vois que c'est une N et j'aligne et du coup, j'arrive à savoir quelle N c'est parmi les deux. Et donc là, je suis bien placé pour la résoudre. Donc c'est plutôt bien. Et le problème, c'est qu'elle est très longue. Je l'ai repérée rapidement, mais je l'ai exécutée en 2,64 secondes, donc très long. Comme ça. Donc là, mon cube est résolu. C'est dommage, donc cette PLL qui a pris beaucoup de temps à être résolue, alors que les F2L étaient très bons. Et donc ça nous donne quelque chose d'assez marrant, c'est que la last layer a été plus longue à résoudre que les F2L. Si on regarde bien. À cause de cette PLL qui était très longue. Voilà. Donc bon. Mais sinon, un temps sub 10 avec un très bon TPS, 6,4. Donc pour moi, c'est vraiment bien. Voilà. On se retrouve pour le quatrième temps de cette résolution. De cette AVG en tout cas. Ici, ça va plutôt bien se passer jusqu'à la toute fin en fait. Vous allez voir sur la vidéo. Oui. Ah, corner post. C'était sub 10. Hein. Tu faisais la PLL bien, c'était sub 10. Ouais. Donc comme vous avez vu, il s'est passé quelque chose de dramatique à la fin. J'ai eu un corner twist sur l'alignement, donc sur l'AUF, l'alignement de la dernière face, et ça m'a coûté quasiment 2 secondes sur le temps de résolution, donc c'est vraiment dommage. Sinon le temps aurait été très bon et surtout la moyenne aurait été très bonne, on aurait eu un petit 10 de moyenne, ça aurait été incroyable. Donc ici, je commence par faire un Z2, donc voici le mélange. On repère ici les 4 arêtes blanches. Ici je commence par mettre la verte, ensuite je mets la bleue en faisant comme ça. Et je finis avec un R pour mettre la orange. Donc une croix très rapide à résoudre, 1,2 secondes. Voilà. Donc là, ici, j'ai vu d'abord, donc c'est un peu bizarre, j'aurais pu voir cette paire là qui était déjà formée, mais j'ai vu la verte-orange ici. Donc je commence par former, j'accompagne ici dans le mouvement et je l'insère finalement ici, par derrière. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je viens ici. Ici, je fais un U en tournant.
Et là, j'ai vu cette paire là en fait, donc j'avais déjà observé ce coin, et j'ai vu l'arête ici quand j'ai tourné. Donc j'ai formé ici, et j'ai inséré ici, à droite. Donc ici ça me donne pas forcément un très bon cas puisque j'ai les deux arêtes déjà résolues à droite, et ici je vois pas trop où ça va me mener. Donc c'est pas génial. Euh, Ici je fais un U et ensuite un U2 avant de repérer le cas que j'ai ici. Donc je sors ici et finalement j'insère ici la bleue rouge et je vais finalement finir cette arête. Donc là j'ai pas eu, là ici quand j'ai inséré comme ça. Quand j'ai inséré, je savais où était tout de suite mon coin et mon arête, du coup j'ai pu enchaîner très vite, former ici la paire et l'insérer par derrière. Ici l'OLL assez chanceux, je l'ai exécuté très rapidement, c'est le plus rapide, la plus rapide exécution d'OLL de toute la résolution, 1 seconde au total, repérage plus exécution, donc très rapide. Et ensuite la PLL, donc on tombe sur une PLL Y ici avec un AUF U2. L'AUF U2 qui va être fatal bien sûr, donc déjà la PLL je l'exécute pas extrêmement bien. Et ici à la fin, quand je vais tourner ici, en fait j'aligne mal ma face comme ça. Et du coup quand je tourne, je galère et je corner twist ce coin. Et du coup je suis obligé de le remettre rapidement et de finir en faisant mon dernier U'. Donc ça me coûte 2 secondes sur la résolution, mais sinon on voit que le reste de la résolution finalement était très bon. 5,6 secondes pour les F2L, 1,2 secondes pour la croix. Ça aurait été très bien, ça aurait été un très bon solve sans le corner twist. Donc c'est dommage. Même si les F2L n'ont vraiment pas été, encore une fois, optimisés, beaucoup moins bien que ceux d'avant, mais quand même un très bon repérage de manière générale sur ces F2L, donc c'est ce qui m'a permis quand même d'être assez rapide, malgré le fait qu'ils étaient peu efficaces. Donc on se retrouve pour la dernière résolution de cette AVG, donc je vous mets ici la vidéo, et donc on regarde après ce que ça a donné. Bien. Allez, c'est bon, AVG somme 11 là. Donc vous pouvez voir que je termine avec un 10-38. Donc une assez bonne résolution, surtout sur la last layer en fait, qui a été la plus rapide, moins de 3 secondes pour la résoudre au total. Mais une croix qui n'est pas forcément très bonne, parce que j'ai passé 2 secondes sur la croix. Et sinon les F2L sont comparables à ceux que j'ai eu sur le solve juste avant, ou sur le deuxième en termes de temps. Donc ici, on va voir que la croix était un peu compliquée, un peu fastidieuse. Ici, donc j'ai mes 4 arêtes ici, ici, ici et ici. Je vais commencer ici par mettre la rouge. Donc je mets mon cube comme ça et je fais un mouvement D avec pour mettre la rouge. Ici, je vais venir mettre, donc ici c'est en général c'est pas génial de faire ça sur les croix, mais bon, parfois on a que ça comme solution. Je viens mettre ici le coin, donc l'arête ici normalement est censée aller comme ça, mais je la mets dans l'autre sens pour pouvoir venir mettre la orange. Et finalement ici je fais un R2 en remontant. Je peux insérer ma dernière arête ici à gauche et finalement faire un mouvement D' pour aligner la croix. Donc assez fastidieux, 2 secondes pour résoudre tout ça. Bon, ça aurait pu, je pense pas que ça aurait pu être beaucoup mieux en fait. Peut-être si j'avais été color neutral, c'est là que être color neutral ça aide vraiment. Mais je pense qu'en étant en résolvant avec la croix blanche, ça aurait été difficilement plus rapide. Donc voilà. Ici je repère cette arête là qui est résolue, donc je fais un mouvement et je l'insère directement. Donc très rapide.
Ici, je vais faire un U', donc je vais pas savoir tout de suite ce qui se passe. Je fais un U' et un Y'. Et là, oui, j'ai du mal à repérer ce qui se passe en fait, donc je vais faire un mouvement comme ça, donc comme d'habitude. C'est pour sortir un coin ou une arête et voir si ça change quelque chose. Et je vais voir ici que ça m'a formé cette paire. Et donc là, finalement, je vais la sortir et l'insérer. Donc très très longue cette deuxième paire de F2L. Surtout le repérage, 1,2 secondes de repérage, ça a été vraiment pas optimal. Ici, je vais réussir à voir quand même tout de suite que j'ai cette paire qui est gratuite. Donc que j'insère ici rapidement. Et finalement, ici, je vois que j'ai mon dernier coin et je vois tout de suite que mon arête n'est pas dessus. Donc finalement, je reviens comme ça. Ici, je vais commencer à sortir. La paire, mais au final, je vais pas la sortir, je reviens. Donc je fais un mouvement comme ça et je reviens. Et je la sors avec un sledge. Donc on voit que ici, bon, ça aurait pas forcément été... ça aurait peut-être été meilleur. Alors non, pas comme ça du coup. Comme ça. Bon, dans tous les cas, j'ai un OLL qui est assez facile. Ici, donc, un OLL ligne, le T, que je repère très rapidement aussi. 0,3 secondes pour le repérer. Et finalement, une exécution très rapide aussi. Donc, un OLL en 1 seconde, 1. Et ensuite, derrière, un peu de chance, ici, une PLLT, que je repère très vite aussi. Et donc, je la résous directement. En faisant un mouvement U. Et en la résolvant ici, en 1 seconde et demie à peu près. Et donc ça me fait une last layer de moins de 3 secondes. Donc c'est vraiment bien pour moi. Le problème ici sur cette résolution, ça a été la croix qui était assez fastidieuse et des F2L encore où j'ai fait trop de rotation, notamment sur la deuxième F2L. Beaucoup trop de rotation. Il faudrait que j'arrive à avoir des last layers tout le temps en dessous de 4 secondes, je pense, et des F2L en dessous de 5 secondes, ouais, pour réussir donc à atteindre finalement l'AVG sub 10, qui est mon prochain objectif en compétition. Je pense que c'est faisable vu que j'en fais beaucoup chez moi, mais il va falloir que je m'entraîne encore, notamment sur la last layer. Ici, on voit que des last layers en 4 secondes en moyenne, c'est pas possible, quoi. Il faut que je sois plus rapide. Voilà, donc j'espère que cette résolution ça vous a plu. J'avais commencé à faire ça de mon côté pour voir ce que ça donne, parce que ça m'intéressait d'analyser les temps que je fais en compétition officielle. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous les faire partager. Vous voyez, de voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Et la dernière résolution ici a seulement 51 mouvements, donc c'était vraiment bien. Surtout sur la last layer en fait. Et la VG sub, enfin, et là le temps sub 10 avec une PLL qui est pourtant très longue, mais des F2L très très rapides en 4 secondes. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à voir, Victor Collin a fait le même style de résolution sur sa chaîne. Notamment, il analyse des solves de la finale des championnats du monde. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos, ça vous aidera beaucoup à progresser, je pense. Et surtout, je trouve que c'est intéressant de voir que, de manière générale, on fait énormément d'erreurs pendant une résolution en compétition. Et donc, c'est plutôt la chasse aux erreurs que réellement s'améliorer, on va dire, en termes de repérage ou d'algorithme, que finalement déjà essayer de ne plus faire d'erreurs et de maîtriser les algorithmes qu'on connaît déjà en fait. C'est surtout ça qui nous permet d'aller plus vite. Voilà, et donc c'est là-dessus que je vais travailler en partie. Merci de m'avoir regardé, et à bientôt.